J'ai pas entendu ce que t'as dit, hein, ça. Coup de clim. Moi, ça va, mais c'est comme tu veux. Bah, moi, ça va, mais je peux la remettre un peu si tu veux. Ouais. Je la virerai sûrement à la fin du set, du coup. D'accord, on me fait mentir, excusez-moi. On part sur un Kyrul Sephiroth. Alors, du coup, pour ceux qui connaissent pas bien la méta strasbourgeoise, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns ce soir, donc le Kyrul de Discodoc, comme je le disais précédemment, à mon sens, vraiment le meilleur Kyrul du Grand Est actuellement. En face, nous avons le Sephiroth de Motoji, donc Motoji qui en théorie dual main Snake et Sephiroth. Dans certains match-ups, il préfère Sephiroth, dans d'autres match-ups, il préfère Snake. C'est vrai que le Snake a peut-être tendance à faire un peu plus de résultats. En tout cas, c'est ce que j'aurais tendance à en dire. Faudrait vérifier le Smash Data, hein. Me citez pas là-dessus, je suis pas 100% sûr de ce que j'affirme. Mais voilà. Après, pour le coup, je sais pas qui de l'œuf ou la poule, qui du Sephiroth ou du Crocodile est arrivé en premier. J'aurais tendance à dire que Sephiroth est un match-up plus facile pour K. Rool que Snake, personnellement. Après, voilà, c'est pas non plus un mauvais match-up pour Sephiroth. Hein. Loin, très très loin de là. Pas de Snake Slayer, le Sephi, voilà, exactement. Et on va prendre cette stock, puisqu'en plus d'être un personnage moins problématique au niveau offensif, Sephiroth est également beaucoup plus léger que Snake. Et encore une fois, voilà, Motoshi, le Revenge Kill, on coco. Le Sephiroth a été piqué en premier, d'accord, très bien. Bah, j'imagine qu'ils ont dû j'imagine qu'ils ont dû un peu en parler avant, vraiment. Mais pour le coup, ok, le Sephiroth de Motoshi qui est très 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 bon également. Et je peux comprendre qu'il veuille lui faire confiance lors de cette première game de cette Winners finale. On va faire très attention à ce Donner qui peut pour le coup vraiment beaucoup emmerder K. Rool off stage. Je l'ai vécu personnellement, je peux vous l'affirmer. Ok, bon, très belle récupération avec le side B pour empêcher Sephiroth de se servir de son contre. Très bon contre de Sephiroth, on le rappelle, qui s'active même s'il n'est pas tapé, donc il faut y faire attention quoi qu'il arrive. Okay, bon, pour le coup, voilà, le tromblon qui est un petit peu un match-up check, on va pas se mentir en ce qui concerne ce Sephiroth, et on va contrer, et on va malheureusement, voilà, on va contrer vers le côté, pas vers le bas, c'est tout à fait le problème du contre de K. Rool. Le contre est toujours horizontal. Ça veut dire que si vous arrivez vers le bas, vous ne vous faites pas toucher. Si vous arrivez vers le haut, vous vous faites sûrement toucher parce que la gravité existe, mais ça dépend de votre coup, j'imagine. Ok, et pour le coup, bah, mine de rien, ça a déclenché une réaction en chaîne qui a fait qu'on est maintenant à une stock partout. Et encore une fois, ce Revenge Kill immédiat, vraiment, c'est un peu le truc auquel on s'attend quand on regarde un set avec Motoji dedans. Et l'aile qui pour le coup n'a pas encore été un facteur très capital dans le match-up jusqu'ici. J'ai l'impression que ça a été plutôt mis au rang d'anecdote. L'aile de Sephiroth, donc on rappelle qui est sa comeback mécanique dans laquelle il récupère un deuxième saut, de l'armure sur ses smash attack. Jolie, très jolie utilisation du contre pour esquiver la hitbox de... C'est la mort? C'est la mort. C'est la mort, ouais. Jolie utilisation du compte donc pour esquiver la hitbox de l'explosion, même si ça ne la renvoie pas vraiment à une distance suffisante, au moins tu prends pas les dégâts, mais ça ne lui aura pas suffi à... La DI était un peu hasardeuse, ouais. Non mais je pense que ce qui s'est passé c'est que tu l'as lâché trop tôt, parce qu'à mon avis... Non, mais en fait, c'est pas tellement le kill qui m'étonne, c'est la lenteur du kill. Mais après, si tu dis que t'étais full droite, comme dit, tu connais mieux le perso que moi, je te fais confiance, y a pas de souci. C'est juste, ça m'a... Visuellement, c'était bizarre, mais... Non, mais clairement, hein, pour le coup, voilà. Je sais pas. T'as fait full droite ou t'as tenté de sortir un side B? Bon, bref. Tout ça pour dire... La DI était visuellement bizarre, mais voilà, DI full droite, la DI était théoriquement bonne. Après, bon bah voilà, c'est des choses qui arrivent contre Sephiroth. On reprend le Dark Pit parce que quand même on a envie de gagner. Et on part sur Small Battlefield qui, je le dis, je le répète et je le maintiens, est à mon sens le meilleur terrain compétitif
de ce goddamn jeu. J'aime tellement Small Battlefield, je suis tellement heureuse qu'ils aient rajouté ce terrain. Parce que pour ceux qui le savent pas, parce qu'il y a des gens qui le savent pas parce qu'ils sont arrivés après cette phase-là d'Ultimate, il y a eu toute une partie d'Ultimate où Small Battlefield n'existait pas. Il a été rajouté dans le patch 4.0, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait quoi, 6.0, 6.1? Voilà. Bref, il a été rajouté vraiment bien après la sortie du jeu, déjà après la sortie de beaucoup de DLC. Et je ne les en remercierai jamais assez. J'aime trop ce terrain, notamment pour la présence d'un personnage à l'arrière, mais j'ai déjà fait la blague aujourd'hui, donc je vais pas me répéter. Les meilleures blagues sont celles qu'on dit une fois par semaine. Depuis 2 ans. YouTube. Alors, il a dit aille vers le bas. Du coup, il est tombé et il est mort. Ok, le up smash qui pour le coup a fonctionné, a été récupéré cette stock du fond des enfers dans le dos de Dark Pit. Très bonne utilisation de son propre personnage, très bonne connaissance de son personnage. Ou la phase, ou la phase. Oh les conversions. Oh, on aime, on adore ce qu'on est en train de regarder. Il lui a mis 59% sur une conversion qui lui a permis de faire littéralement tout le terrain. Ah non, quel dommage le spike qui n'est pas passé. Là, pour le coup, ça aurait été très très agréable, très satisfaisant comme fin de stock. Mais la phase n'est toujours pas terminée. La phase d'avantage est toujours en cours. Disco Dog est toujours en chasse face à ce Sephiroth qui aimerait bien se sortir de cette situation. Oh, le lab, non mais vraiment, hein, pour le coup, genre... Disco Dog qui fait partie des Lab Masters de Strasbourg, qui connaît son perso sur le bout des doigts. Il sait exactement ce qu'il fait. Un Disco qui fait partie de ce type de joueurs qu'on appelle les spécialistes, face à Motoji qui évidemment connaît également très très bien son perso et qui est un très très bon joueur, enfin dans le sens où il a des très bonnes connaissances évidemment théoriques sur le jeu de base, pas que sur son propre perso, et c'est bien ce qu'il est en train de montrer actuellement, même si pour le coup, léger avantage à Disco Dog avec ce Dark Pit qui fonctionne effectivement un petit peu mieux que les K-Roll puisqu'on a une stock d'avance et on continue à dérouler face à ce Sephiroth qui, on le rappelle, va être beaucoup moins difficile à tuer qu'un fait. Ouais, néanmoins, il va falloir quand même tuer ce Dark Pit. En revanche, là, il va falloir trouver une solution parce que, bah, on est dans la merde un peu. Hein. Dark Pit à 157%. Alors certes, ça peut mourir vachement vite, mais en même temps, ça peut faire de sacrés dégâts. Ok, on s'est débarrassé de la rage et c'est déjà une excellente nouvelle. Mais on a un Sephiroth à 64%. Ça signifie que quelques pourcents supplémentaires et un petit smash bien passé. Et ça pourrait potentiellement être la mort. Et petit smash, on essaye de bien placer hein, pour le coup. Attention tout de même, puisqu'on est revenu à l'even du côté de Motoji. Motoji qui manifestement n'a pas l'intention de drop cette deuxième game. Il a l'intention de maintenir son momentum. On va quand même se prendre cette flèche. On va pouvoir revenir au ledge. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça aurait pu être une phase d'avantage fatale que Disco Dog allait nous proposer. Ça n'a pas été le cas. Les deux, pour le coup, sont assez prudents, assez patients. Lui, au moment où il miss input et réatterrit sur le stage, il n'y a plus d'air dodge. Il n'y a plus d'air dodge. Ok, on va quand même le laisser revenir au ledge. Je pense que c'était la bonne décision. Il s'agirait quand même pas de se faire embarquer par un auto slash. Attention à cette tentative de down smash. On a roulé derrière lui into down smash. C'était pas forcément très prudent pour le coup. C'est quand même un Sephiroth à 143% maintenant qui a failli mourir de sa dash attack. La DI était franchement correct. J'en dirais pas plus, c'est pas moins. Elle lui a permis de survivre et c'était la bonne chose à faire. On va arrêter cette flèche avec le nerf, ce qui est un très très bon réflexe qui lui permet de conserver son air dodge. Et là, pour le coup, ouais, non, va falloir tuer du côté d'Arc parce qu'un Sephiroth à 167%, avec l'aile, tu peux mourir. Ok, le down B qui va lui permettre de survivre. Non, on n'a pas eu la tech. Est-ce que tu veux ma manette, Disco? D'accord. Quelques soucis de manette du côté de Disco Dog et nous en sommes bien tristes.
Ouais, malheureusement, les soucis techniques qui peuvent atteindre les nerfs très rapidement et on peut le comprendre, hein, bien sûr. C'est très très frustrant d'avoir une manette qui fonctionne pas comme on voudrait. Là, c'est malheureusement la situation qui nous est présentée et je peux comprendre bien sûr la frustration. Néanmoins, il va falloir continuer dans ce set. C'est sûr que la remontada est possible, mais on parle quand même d'un 3-0, un reverse 3-0 face à MotoG, sans drop. Oui, ça va être un peu tendax, mais on va essayer. On est sur Small Battlefield avec le Dark Pit et il faut absolument qu'on arrive à redescendre en pression. Il faut absolument qu'on arrive à mettre les pourcents, à mettre les combos. Je l'ai dit et je le répète, Discodog, un spécialiste de son personnage, il sait exactement ce qu'il doit faire et il le fait bien. Le nerf, le up smash, peut-être un peu trop dangereux. Les up smash à ce stade, mais en même temps, je peux comprendre la frustration est présente. Et on dit bonsoir à Camille de Couty. Coucou, comment vas-tu? Malheureusement, ouais, le side B, encore une fois, peut-être une option un peu trop punissable, un peu trop greedy que Discodog est en train de nous proposer. On sent vraiment la frustration, on sent les nerfs. Dark Itself, quel bon spectacle. Ouais, malheureusement, la manette de Disco déconne un peu manifestement, ce qui rend le spectacle un peu plus aigre de ouf, dira-t-on. Mais en même temps, oui, effectivement, quel beau spectacle nous avons. Et malheureusement pour Discodog, le forwarder qui va trouver son chemin en dessous du zone B de Dark Pit et qui va lui permettre de trouver cette première stock. On le rappelle, hein, c'est un match-up également où le Revenge Kill est très présent. Le up, d'accord, ouais, ça a tué. Alors, ouais, voilà, la DI était en vacances. La DI était en vacances d'été. Bah, écoute, on a des choses qui arrivent. Jolie phase de MotoG qui va lui permettre de récupérer quelques pourcents, mais pas suffisamment pour revenir à Lisbonne. Pas très bien cependant. DI brésilienne, bah celle-là même comme du Coco. Hein. La DI était en vacances à Rio de Janeiro. Oh, c'est la mort! Oh, c'est tellement la mort! Ah ouais, non, c'est cool là. Ok, très très joli shield break de la part des Discodog. Probablement que c'était exactement le shift de momentum dont il avait besoin. Je rapproche un peu le micro parce que voyez-vous, mes cordes vocales sont en train de mourir. Dites-moi si c'est à peu près confortable au niveau du son, je l'espère. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. D'accord. Là, du côté de Discodog, il faut surtout pas de choc, il faut maintenir son avantage, quitte à jouer un peu plus prudemment, quitte à jouer un petit peu moins agressif. Il va falloir absolument maintenir son avantage. Joli. T'as capté toute la soirée, j'ai capté toute la soirée et je sais que ça sent. Ah ouais, il est mort. Il est mort. Et même si on récupérait cette stock, ça serait quand même une stock entière d'avance. Bah c'est dur, surtout qu'il y a la clim. Il y a la clim de cinglé dans cette salle de stream. Mais ouais. 2-1, du coup, 2-1, Discodog qui récupère cette première game et on le félicite. Et on part sur la game numéro 4. Est-ce que le Game for Discodog va être présent? Je l'espère fort pour lui, puisque j'ai envie de voir une Game 5 entre ces deux compétiteurs. Ouais, on a senti, hein, vraiment, il y a eu une grande inspiration du côté de MotoG au moment où la game s'est relancée. On sent bien qu'il a décidé, qu'il a simplement décidé de ne pas la perdre celle-là. Hein. Pour le coup, il est
Il est dans un mindset qui est différent, il veut la gagner, il veut sa place garantie en grande finale, il y tient très fort. Oh, ok, j'aime beaucoup ce qu'il vient de faire. Ça peut être une des utilisations du Don B de Dark Pit de bloquer ce genre de recovery. C'était vraiment bien joué de sa part, bonne connaissance de son personnage et Disco qui reprend la tête avec une avance plutôt considérable. 72% seulement pris sur sa première stock alors que MotoG est déjà sur la deuxième et on continue à dérouler. On va utiliser l'invincibilité du ledge pour récupérer ce side B pour ne pas se prendre les dégâts. C'était bien joué. Ok. Le upper, oui. Ok, encore une fois, peut-être un truc à faire. Non, on n'aura pas pu punir ce bec qui est parti un tout petit peu trop loin pour, comme je le disais précédemment, la mobilité de Dark Pit qui n'est pas la meilleure du jeu. Très loin de là. Oh, le forwarder était précis. Le forwarder était méticuleux. Le forwarder était pixel. Il était magnifique. Ok. Bagarre, néanmoins, c'est tout de suite moins pixel. C'est tout de suite vachement plus un énorme coup dans ta gueule et on espère que ça tue. Mais évidemment, bah, ça fait partie des options de Sephiroth. Et pour le coup, c'est une des rares options de Sephiroth qui ne demande pas une certaine précision. On va revenir, attention à ce spike. Ok, on va quand même réussir à venir du côté Disco. Ça aurait pu être compliqué. Ça aurait pu être compliqué. Heureusement pour lui, ça ne l'a pas été. On a toujours cette stock entière d'avance. Disco qui reprend du poil du chien au fur et à mesure que ce set continue d'avancer. Peut-être bien qu'il va aller le chercher son reverse 3-0 et du côté de MotoG, il faut absolument qu'on se reprenne, il faut absolument qu'on réussisse à se réadapter à ce joueur de Dark Pit. Ça marchait si bien lors des 2 premières games. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Disco a retrouvé sa composition habituelle, il s'est passé que Disco a retrouvé son flegme habituel, il s'est passé que peut-être la fatigue est en train de jouer sur MotoG, comme on le disait, qui a joué un set contre Curacao précédemment, qui a pris beaucoup de ses nerfs, peut-être un peu trop. On part sur une game 5 puisque c'est une 4e game qui va à l'avantage de Disco Dog. Ah, la musique est choisie. Ça va être la bagarre. Ça va être la grosse baston. MotoG souffle bien fort. Disco Dog garde ses appuis et son calme habituel. Il semblerait qu'il ait repris le contrôle de sa manette et j'espère que ce contrôle va durer pour une compétition plus saine. Ouh. Interrompu par la petite boule d'énergie du side B, malheureusement, c'est ce qui arrive parfois. Par contre, les hitbox pleuvent du côté de Dark Pit. Vraiment, c'est ce genre de perso qui peut mettre une hitbox, mettre encore une hitbox, des multi-hits de partout. C'est un bordel. Mais ça fonctionne du côté du Dark Pit, puisqu'on a déjà une avance de 40% d'accumulé sur ce Sephiroth. Alors j'ai Ténèbres qui va quand même devoir trouver, disons, des solutions à ce damage input que Sephiroth peut proposer, notamment avec l'aile qui vient d'apparaître dans son dos. Il faut trouver quelque chose maintenant. Si ça peut être un kill, c'est bien. On a vu la spot dodge, malheureusement on a réagi un tout petit peu trop tard. Et ça lui a valu un truc qui aurait pas été un kill, mais en tout cas une mise en situation, une mise en danger qui aurait été magnifique. Cela dit, ça lui a aussi coûté sa stock par extension, puisque maintenant c'est un Sephiroth à 118% sur sa première stock, là où Dark Pit est déjà sur sa deuxième. Il faut trouver un stock maintenant, et c'est avec ce down smash que nous sera proposé une phase de désavantage qui pourrait mener à quelque chose qui pourrait s'apparenter à une stock. Genre ça. Ah non, ok, bah le placement du side B était très méticuleux, très bien joué de la part de
de la part de MotoG d'avoir placé ce side B juste là, ce qui a empêché Disco de punir ce up B un tout petit peu hasardeux peut-être, mais qui, bon voilà, finalement ne lui aura rien coûté, donc tant mieux. Est-ce que upper, est-ce que backer, est-ce que, attention, on a 59% sur ce Dark Pit, 68%. Maintenant la dash attack qui va enfin pour Disco Dog prendre cette première stock. Ok. Voilà, là il va falloir trouver une phase d'avantage maintenant. Les phases d'avantage dont Disco a le secret, puisque en revanche, en face, MotoG est impérial. Il a l'avantage des pourcents et il le sait. Il n'a aucune raison de se presser. Si ça doit prendre 4 minutes 35 encore, ça prendra 4 minutes 35 encore. C'est pas grave, l'avantage des pourcents, il l'a. Et c'est tout ce qui compte actuellement. S'il peut récupérer une stock, eh bah c'est bien. Mais s'il ne peut pas, alors il faut juste garder cet avantage en termes de pourcentage. C'est le plus important. Il peut gagner comme ça, mais attention, ce backer qui lui donne un avantage plus que certain. La stock est récupérée et maintenant, il va s'agir de garder cette avance de stock à tout prix. Side B met des dégâts, le side B maintient Dark Pit à distance. L'aile est de nouveau présente. Le scénario est catastrophique pour Disco Dog qui maintenant va devoir trouver une solution face à ce Sephiroth boosté aux hormones. On dit rip la moule qui vient de finir en popcorn à côté de mon oreille gauche. Ok, attention à cette stock, garde ta stock. Ok, bon, MotoG à 126% face à un Dark Pit qui a bien l'intention de ne pas le laisser vivre encore trop longtemps. Une dash attack, 138%, une phase de désavantage. Tout est encore possible. Veuillez m'excuser, je suis en train de mourir plus vite que le Sephiroth de MotoG. Ok, attention, peut-être là un upper tué, là un forwarder tué, là un air ne tuerait pas, faut pas déconner non plus. Une smash attack tuerait évidemment, mais est-ce que ça vaut le coup de commit à ce point-là quand on a un MotoG qui continue à gratter les pourcents, qui continue à gratter avec ce nerf, avec ce down smash? C'est pas exactement du grattage ça, mon bon MotoG. On a 90% déjà. Attention le smash! Voilà, très bonne option qui pour le coup n'avait pratiquement pas été utilisée. Si je dis pas de bêtises, en 7 n'avait jamais été utilisée. Belle option. Très belle option que nous avons là. Je ne sais plus qui j'ai entendu cast récemment. Je ne sais plus si c'était du francophone ou de l'anglophone qui parlait de la balle de sniper dans cette. Le truc que tu utilises jamais.